Bonjour, la CPAM de Seine-Saint-Denis est ravie de partager avec vous le tout nouveau service en ligne dédié au dépôt des pièces justificatives pour les salariés qui dépendent du régime général de l'assurance maladie. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble quels sont les prérequis pour accéder à ce nouveau téléservice et comment l'ajouter à votre bouquet de services sur NetEntreprise. Nous verrons également comment déposer vos pièces justificatives et comment suivre vos dépôts sur le tableau de bord. Le téléservice dépôt pièces jointes vient remplacer la procédure d'envoi des pièces justificatives par mail. Il peut être utilisé par tous les employeurs dont les salariés dépendent du régime général de l'assurance maladie. La transmission des pièces se fait de manière entièrement sécurisée. Le système dirige les documents directement vers la CPAM d'affiliation des salariés à partir uniquement du numéro de sécurité sociale. Pour accéder au service de pièces jointes, vous devez être habilité à la déclaration, attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières et au compte entreprise, vos démarches maladie et risques professionnels. Cette double habilitation est donc obligatoire pour accéder au service de dépôt de pièces jointes. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur NetEntreprise, vérifiez dans la mesure du possible qu'au sein de votre entreprise, un de vos collègues ne soit pas déjà inscrit comme administrateur. Si c'est le cas, demandez-lui de finaliser votre inscription. Vous accéderez alors au service sous 24 heures. Si vous êtes déjà inscrit à NetEntreprise mais pas encore à ce téléservice et que vous êtes administrateur de votre compte, alors rendez-vous dans votre menu personnalisé. Sélectionnez le bloc central, votre espace entreprise. Déroulez le menu Gestion. Puis cliquez sur Gérer les déclarations. Sélectionnez votre établissement. La ligne devient bleue. Puis cliquez sur Choix des déclarations. Recherchez dans la liste des déclarations disponibles le compte entreprise, vos démarches maladie et risques professionnels. À l'aide des flèches de navigation, faites basculer le compte entreprise à droite dans la liste des déclarations sélectionnées. Vous pourrez accéder au service 24 heures plus tard. Nous allons désormais nous connecter à un autre compte pour lequel le téléservice a déjà été activé. La première chose à faire est de se connecter à son compte NetEntreprise avec ses identifiants et son mot de passe. Cliquez alors sur le bloc gris Compte entreprise. Une fenêtre s'ouvre concernant les conditions d'utilisation du téléservice. Il vous suffit de faire défiler le contenu, puis de cliquer sur le bouton Accepter. Vous arriverez alors sur le tableau de bord du téléservice. Sur la partie de gauche, vous retrouverez un menu concernant vos salariés et votre entreprise. En déroulant le menu, vous retrouverez un raccourci vers deux téléservices que vous connaissez, à savoir la déclaration d'accident du travail en ligne et les attestations de salaire en ligne. Dans la partie entreprise, vous pourrez également consulter le compte ATMP si vous avez déjà souscrit ce téléservice. Vous voyez également apparaître notre tout nouveau téléservice qui nous permet la gestion des justificatifs d'indemnités journalières. Nous allons cliquer maintenant sur le bouton « Déposer vos justificatifs d'indemnités journalières ». Une nouvelle page s'ouvre nous permettant ainsi de compléter les informations concernant le salarié en arrêt de travail. Tous les champs, avec des astérix, sont obligatoires. Un contrôle de cohérence est appliqué sur le numéro de sécurité sociale qui doit comporter 15 caractères. Si vous vous trompez, vous serez immédiatement alerté.
Seuls les numéros de sécurité sociale définitifs commençant par 1 ou 2 ou provisoires commençant par 7 ou 8 sont acceptés. Les numéros techniques provisoires issus de la DSN ne sont pas recevables. Une fois le numéro de sécurité sociale tapé, le système reconnaît directement le salarié si ce dernier est bien affilié à l'assurance maladie. Le nom et le prénom du salarié s'affichent alors et sont par conséquent non modifiables. Vous observez que vous avez la possibilité de voir à quel CPAM est affilié votre salarié. Vous devez également renseigner la nature de l'absence. Pour cela, il vous faut ouvrir le menu déroulant et sélectionner le risque. Plusieurs items sont possibles. La maladie, la maternité, la paternité, le deuil de l'enfant, accident du travail ou maladie professionnelle, ou encore d'autres possibilités. Dans notre cas, nous conserverons le risque maladie. Vous devez également renseigner la date du dernier jour de travail. Bien évidemment, cette date doit être la même que celle indiquée sur le signalement DSN réalisé ou sur l'attestation de salaire saisie sur Net Entreprise. En cas d'erreur sur le dernier jour de travail, il ne sera pas utile de créer un nouveau dépôt. Les pièces envoyées seront tout de même traitées par la CPAM. Il vous faut sélectionner l'origine de l'attestation de salaire, à savoir si elle est issue d'un signalement DSN ou si elle a été saisie directement sur Net Entreprise. Dans notre exemple, nous indiquerons qu'il s'agira d'un signalement DSN. Vous devez également sélectionner le motif de la création du dépôt. En précisant si vous déposez un document suite à un compte-rendu ou un courrier postal que vous avez reçu de la CPAM. Sachez que vous pouvez également déposer des documents sans demande préalable de la CPAM. Dans notre cas, il s'agira d'une réponse à un compte-rendu. Les typologies de documents sont déjà paramétrés par défaut. En effet, la liste des pièces affichées est en fonction de la saisie des champs, nature de l'absence et origine de l'attestation de salaire. Si vos pièces ne s'affichent pas dans la liste indiquée, sachez que vous avez la possibilité de cliquer sur « Ajouter un justificatif supplémentaire ». Une liste complémentaire s'affiche alors. Dans notre exemple, nous voulons télécharger un bulletin d'hospitalisation. Pour cela, il nous faut cliquer sur la flèche barre. Une fenêtre s'ouvre alors qui nous donne accès au disque dur de l'ordinateur. Il nous suffit d'aller chercher le document. Il s'agit ici d'un bulletin d'hospitalisation. Une coche verte indique que la pièce a bien été chargée. Attention, le poids du document ne doit pas excéder 5 MO. De même, tous les documents doivent être des PDF. Petite astuce, si vous scannez des documents, pensez à les scanner en noir et blanc plutôt qu'en couleur. Cela diminuera le poids du document. Vous avez la possibilité de visualiser le document déposé en cliquant sur l'œil. S'il ne s'agit pas du bon document, vous pouvez également le mettre à la poubelle et recommencer votre action. Attention, l'action poubelle est définitive. Vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire. Les commentaires sont limités à 150 caractères. Si vous dépassez cette limite, vous n'aurez plus la possibilité d'envoyer les pièces justificatives.
Une fois vos documents téléchargés dans la bonne taille, vous pourrez les sauvegarder sans envoyer et finaliser votre envoi plus tard. Ou cliquez directement sur Envoyer les pièces justificatives à l'assurance maladie. Si vous avez sauvegardé des documents sans les envoyer, vous aurez 24 heures pour compléter votre demande et finaliser l'envoi vers l'assurance maladie. Vous êtes alors redirigé directement vers votre tableau de bord, où vous pourrez consulter la liste de toutes vos pièces justificatives. La liste des dossiers est limitée à 300 lignes d'historisation. Les dossiers les plus récents s'affichent en tête de liste. Vous avez la possibilité de consulter les documents que vous avez déposés en cliquant sur la petite flèche et vous voyez que la pièce déposée était un bulletin d'hospitalisation. Vous observerez que nous n'avons plus la possibilité de visionner le document ni de le supprimer. Il a été directement envoyé à la CPAM. Son statut est vert pour pièce envoyée. Vous avez la possibilité cependant d'ajouter un document si vous le souhaitez. Vous revenez alors sur la fiche qui vous permet de déposer les justificatifs. Les éléments concernant votre salarié sont déjà affichés. Il vous suffit de sélectionner le motif de création de votre dépôt. Dans notre exemple, il s'agira d'une suite à un compte-rendu et de rechercher le type de document que vous voulez déposer. Dans notre exemple, il s'agira d'un relevé d'identité bancaire. Il nous suffit alors de cliquer sur la flèche barre qui nous donne accès au disque dur de l'ordinateur. Nous allons donc rechercher notre document qui, bien évidemment, a été téléchargé au format PDF. Une coche verte indique que le document a bien été chargé. J'ai toujours la possibilité de le visualiser en cliquant sur l'œil ou de le mettre à la poubelle. Si j'estime que mon envoi est nécessaire, j'ai toujours la possibilité également d'indiquer un commentaire limité à 150 caractères. À ce stade, j'ai encore la possibilité d'abandonner mon dépôt, de sauvegarder sans envoyer ou d'enregistrer les pièces justificatives. Pour l'exemple, nous allons sauvegarder sans envoyer. Les pièces justificatives ont bien été sauvegardées. La dernière pièce s'affiche en tête de liste. J'ouvre le menu déroulant et je vois que dans le dossier de mon salarié, il y a 2 documents. Une pièce concernant un bulletin d'hospitalisation envoyé définitivement à la CPAM avec un statut pièce envoyée et une pièce avec un statut en cours qui attend toujours d'être validé pour être envoyé à la CPAM. J'ai la possibilité de visualiser la pièce pour m'assurer que c'est bien le document que je veux envoyer ou de le supprimer en cliquant sur la poubelle. Si j'estime qu'effectivement la pièce est nécessaire et qu'elle doit être envoyée à la CPAM, je clique sur Compléter. Je reviens alors sur le dossier du salarié. Je fais défiler la page. La coche verte indique bien que la pièce est chargée. Si je n'ai pas de commentaire à indiquer, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Envoyer les pièces justificatives. Votre dépôt a bien été transmis à l'assurance maladie. Et mon dernier dépôt vient s'afficher en tête de liste. En ouvrant le menu déroulant, j'observe que le statut de ma pièce a été modifié, qu'elle n'est plus en cours mais que désormais la pièce a bien été envoyée. Donc, je peux vérifier que pour mon salarié, pour le risque maladie, à la date du dernier jour de travail indiqué, les documents ont bien été télétransmis à la CPAM 93. Donc, pour résumer, lorsque les pièces justificatives ont été déposées, elles apparaissent dans l'écran d'accueil. Les dossiers sont donc classés par date d'ajout de la plus récente à la plus ancienne. Une fois les pièces jointes envoyées, il n'est plus possible de visualiser l'aperçu de ces pièces justificatives ni de les supprimer.
Des notifications viennent nous avertir en haut de page pour nous indiquer qu'il reste des dossiers en cours qui attendent d'être envoyés à l'assurance maladie. Cliquez alors sur le dossier du salarié pour visualiser les pièces justificatives en cours. Pour compléter le dossier de votre salarié, vous pouvez utiliser les filtres qui sont mis à votre disposition. Vous pouvez rechercher par date de dépôt, dernier jour travaillé, statut ou encore nature de l'absence. Les filtres sont cumulables. Dans notre exemple, nous allons rechercher un dossier par nature de l'absence. Je veux tous les dossiers qui ont été déposés en maladie. J'applique le filtre. La liste des dossiers s'affiche. Je veux affiner davantage. Je décide d'utiliser un second filtre, celui qui concerne le dernier jour de travail. Je veux tous les dossiers avec comme dernier jour de travail le 2 décembre 2022. J'applique le filtre. J'ai un dossier qui a été identifié. Et j'ai la possibilité, si je le souhaite, de visualiser les documents qui ont été envoyés à la CPAM. Je peux également ajouter des documents supplémentaires si je le souhaite. Si je veux supprimer les filtres, je clique sur la croix. J'ai la possibilité également de rechercher les dossiers en tapant le numéro de sécurité sociale des salariés ou tout simplement leur nom de famille. Le dossier concerné s'affichera directement en bas de page. Le tutoriel d'aujourd'hui se termine ainsi. Vous aurez la possibilité de déposer tous les documents que vous souhaitez via ce nouveau téléservice. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre conseiller entreprise. Vous retrouverez toutes nos informations de contact en dessous de cette vidéo.